Les détails du journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré aujourd'hui un nombre de projets de logement alternatifs aux zones dangereuses dans la ville de 6 octobre. Le chef de l'État a déclaré que 90% de la superficie des terres désertiques en Égypte devrait être exploitée pour préserver la zone agricole. Les détails dans ce commentaire. Lors de l'inauguration des nombres de projets de logement alternatifs aux zones dangereuses dans la ville de 6 octobre, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la nécessité de profiter des terres de l'État, soulignant qu'il en existe 90% de superficie des terres désertiques en Égypte qui devraient être exploitées pour préserver la zone agricole. Le chef de l'État a appelé à arrêter l'empiètement et la construction non planifiée sur les terres de l'État. Le président Sisi a également appelé les organes de l'État à proposer davantage de programmes pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Il a en outre affirmé que la question de se débarrasser des déchets solides est la responsabilité de tous et tous les citoyens doivent coopérer à cet égard. Le chef de l'État a souligné que l'État cherche à remédier les conditions précédentes, ce qui nécessite la conjugaison des efforts de tous pour atteindre les objectifs souhaités. De son côté, le chef du corps de génie des forces armées, le général du corps d'armée, Ihab el-Far, a passé en revue les efforts de l'État pour développer les zones dangereuses. Il a annoncé que les projets de logement alternatifs dans les zones dangereuses s'inscrivent dans le cadre du plan de développement global et permanent selon la vision d'Égypte 2030 qui vise à améliorer la qualité de vie des Égyptiens dans toutes les zones géographiques. Le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé ses vœux aux Égyptiens expatriés à l'occasion del Moulid el-Nabawi, la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le chef de l'État a adressé ses vœux dans un message remis aux ambassades et consulats d'Égypte à l'étranger. Il a de même reçu des messages de vœux de la part de hauts responsables. À cette occasion, le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmed al-Tayyib, a félicité le président, le peuple égyptien et les pays arabes et musulmans, appelant les musulmans à suivre la sunna du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfi, a également envoyé un message de vœux au président el-Sisi, affirmant qu'on s'inspirait tout du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dans la construction d'Égypte, sur les bases et les valeurs du travail et de la persévérance. Le président el-Sisi a également reçu un message de vœux du conseiller Abdelwaheb Abdelrezi, président du Sénat et des sénateurs. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives de présenter toutes les formes de consolidation pour la Tunisie au cours de la phase critique actuelle. Il a affirmé que la Tunisie est capable de surmonter tous les obstacles et de réaliser les ambitions de son peuple. Cette déclaration a eu lieu lors d'un appel téléphonique entre le chef du gouvernement et la première ministre tunisienne Najla Bouden. Monsieur Madbouli a félicité Madame Bouden en tant qu'elle est la première femme désignée occupant le poste du chef de gouvernement en Tunisie. Madame Bouden a pour sa part apprécié la consolidation du président Assisi pour la Tunisie. Elle a exprimé son aspiration à tenir une session du Haut Comité conjoint pour discuter des moyens de promouvoir la coopération conjointe dans tous les domaines.